Bonjour tout le monde, annyeonghaseyo, hello. Je suis contente de vous retrouver pour le tout premier vlog vidéo depuis très longtemps sur cette chaîne. Il y en a déjà quelques-uns sur des voyages que j'ai fait avec mon mari, mais je n'ai pas eu le courage de les effacer parce que pour moi ce sont des souvenirs très importants. Cela dit, je ne me suis jamais vraiment lancée dans la vidéo blog. Je le fais aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que j'en avais très envie depuis longtemps, parce que j'y réfléchis depuis plus de 2 ans maintenant, pour être honnête, et parce que je me bloquais, je ne l'avais pas fait. Voilà, il y a eu plusieurs blocages que j'avais, dont on va discuter un petit peu. Première chose, installez-vous confortablement, parce qu'à mon avis ça va prendre du temps, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc voilà. Deuxième chose, j'ai décidé de ne pas couper les petits moments d'hésitation comme ça dans ma vidéo. J'ai décidé de faire le moins de cuts possible et de faire autant que possible une vidéo authentique, parce que c'est ce que je suis, parce que j'ai décidé que ça serait comme ça, parce que je suis parfaitement imparfaite. Et puis voilà, et j'ai décidé aussi de faire ce vidéoblog parce que j'ai été fortement encouragée par une très bonne amie dont on va discuter aussi, vous allez voir. Donc première chose, ces petits blocages que j'avais eus, c'était des blocages qui étaient réels pour moi, mais que j'ai décidé d'envoyer paître. Notamment après avoir discuté avec mon ami, mais aussi parce que j'ai décidé que je ne collerais pas au standard YouTube finalement. Je me suis longtemps bloquée à cause de l'environnement dans lequel j'évolue, dans lequel je vis, parce qu'il n'est pas, comme ça se dit aujourd'hui, instagrammable. Comme vous pouvez le voir, autour de moi, il y a pas mal de bazar, parce que je regarde le retour caméra, je suis vraiment désolée, mais j'ai encore pas l'habitude de regarder la caméra en me disant je m'adresse à des gens. Je trouve ça un petit peu narcissique, du coup, c'est vrai que j'ai encore du mal à... Voilà, et je regardais le retour caméra parce que du coup je me dis au moins j'ai l'impression de parler à quelqu'un, mais bon, il va falloir que je me fasse violence et que je regarde la caméra. Et donc je disais que voilà, je suis une artiste, et ça se voit, voilà, parce que même si c'est organisé et rangé, et il y en a de partout, comme là par exemple mon set d'écriture, avec mes encres aquarelles à l'intérieur, avec mes petites plumes pour la calligraphie, etc. En haut il y a tous mes tampons d'ancrage, etc. Il y a toute ma déco, parce que voilà, je suis une artiste, donc je ne peux pas ne pas avoir de déco chez moi, et malheureusement je n'ai pas les moyens de me payer une grande maison ou un grand bureau ou des installations suffisamment conséquentes pour tout organiser, ranger, et pourtant j'aimerais ça, que ça soit tout dans des boîtes, etc. Mais c'est pas le cas, voilà, donc on fait avec les moyens du bord, et c'est vrai que ça a été longtemps un très gros blocage pour moi, en me disant oh là là, mais les gens vont voir mes vidéos, ils vont juger, ils vont critiquer, je sais pas si je suis capable de supporter ça. Et en fin de compte, j'y ai bien réfléchi, et je me suis dit mais en fait, c'est moi, c'est mon environnement, c'est comme ça, et tant pis, de toute façon les gens critiqueront, parce que voilà, j'en ai l'habitude, je peux faire le dos rond, je peux y arriver, parce que c'est comme ça, c'est dans le propre humain de critiquer, de juger, et au final, j'en ai l'habitude, parce que j'ai été longtemps bully à l'école, j'en parlerai peut-être dans un prochain vlog, qui sait. Et faire le dos rond et encaisser, je sais faire, donc en vrai, je me dis... tant pis, et puis même j'ai pas spécialement besoin d'encaisser les critiques des autres, j'ai juste pas à les regarder, et puis voilà. Et si vous aimez pas, vous êtes libre de partir, voilà, comme ça au moins vous êtes avertis. Mais c'est vrai que ça avait été longtemps un blocage, en me disant ouais, mon environnement il est pas parfait, mais rien n'est parfait dans cette vie. Tous ceux qui vous font croire sur internet que les choses sont parfaites, c'est du fake en fait. Et voilà, j'ai décidé que comme je n'étais pas parfaite, ou en tout cas parfaitement imparfaite, c'est comme ça qu'allaient être mes vidéos, c'est comme ça que j'allais partager ce que je suis, mes passions, ce que j'aime, etc. Parce que c'est comme ça que c'est dans la vraie vie. Donc voilà, et d'ailleurs, preuve que je me suis fait violence là-dessus, c'est que j'ai laissé un de mes rideaux ouvert avec vue sur des paniers. Alors c'est organisé, mais c'est que ça a l'air fouillis comme ça quand même. Ce sont des paniers
de travail sur bois, il y en a un pour les bougies, il y en a un pour la fimo et la poterie, enfin il y a pas mal de choses comme ça. C'est vrai qu'en général je cloisonne, parce que j'aime bien cloisonner mes espaces de travail, etc. Mais voilà, là pour le coup je me suis dit, bah tant pis, ça sera comme ça. Donc il y avait ce blocage là, il y avait le blocage de la perfection, donc on vient d'en parler de la perfection. Moi je suis parfaitement imparfaite et le fait justement de l'être, bah, je me disais oh là là mais enfin les gens vont voir mes kilos en trop, ça se voit quand même que je suis je fais pas pitié, vous saurez pourquoi après. Parce que voilà, j'avais pas spécialement envie de me maquiller, je me disais oh là là, c'était une corvée, vous voyez, de me dire bah je vais me maquiller pour faire mes vlogs, oh j'ai pas envie, bah non pas aujourd'hui, donc ça c'était aussi un blocage, et les gens vont regarder comment je m'habille, et c'est vrai que moi j'ai pas les moyens de me payer des produits de luxe, ni des beaux habits de luxe ou quoi, puis en plus soyons honnêtes, j'aime porter mes t-shirts avec mes nifleurs dessus, enfin j'aime porter mes t-shirts comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité, et voilà, c'est tout. Du coup j'étais là mais je peux pas présenter mon espace de vie comme il est, je peux pas me présenter moi comme je suis au naturel parce que les gens vont faire que de critiquer, je ne suis pas parfaite, cette perfection me posait beaucoup de problèmes. Et au final, je me suis dit, mais non, en fait, je suis juste comme je suis. Et tant pis si les gens m'aiment pas. Et j'ai pas besoin d'être aimée par les autres. La seule chose que j'ai envie de faire en faisant ces vidéos YouTube, c'est la même chose que je fais sur Twitch. C'est de partager des choses avec des gens. Et ma foi, s'il y en a qui ont envie de partager ça avec moi, bah tant mieux. Puis ceux qui n'ont pas envie, bah tant pis. Voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, parce que mon espace de vie, au final, les seules personnes dont le regard devrait impacter mes décisions, ou en tout cas mes sentiments, bah, c'est les personnes qui vivent dedans, c'est-à-dire mes 3 enfants, mon mari et moi. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne dérange pas ni mon mari, ni mes 3 enfants, ni moi, peu importe que ça plaise aux autres ou pas. Et voilà, donc je me suis fait violence aussi là-dessus. Et le plus gros point, il y en a d'autres, des petits mais vraiment insignifiants, et le plus gros point qui a vraiment été un stop à ces vlogs, ça a été le matériel, parce que je n'ai pas du matériel vraiment adapté. Voilà, j'ai un appareil photo qui fait caméra mais qui date de Mathusalem, qui n'a pas d'objectif, je n'avais pas de lumière pour mettre en scène, et je me suis dit tant pis, je le fais pas. Et sauf que ma très bonne amie, dont je vais discuter un petit peu après, je l'ai dit, m'a fortement encouragée, m'a dit mais si, il faut te lancer, il faut y aller, et c'est pas grave si c'est pas parfait. Et même si elle comprend mon état d'esprit là-dessus, elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas tes vidéos en format où tu discutes avec les gens en vlog comme ça, devant ton ordi, et tu entrecoupes ça avec des petites scènes que tu filmes avec ton téléphone portable, parce que ton téléphone portable a une bonne qualité audio et graphique. Donc en vrai, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça devant ton ordinateur? Et je me suis dit mais oui, t'as raison, parce que devant mon ordinateur j'ai un très bon micro, parce que j'ai une très bonne caméra que je ne peux pas départir de mon ordi, mais en tout cas qui fonctionne très bien, que c'est un matériel qui me sied en fait, et que j'ai assez de luminosité parce que je filme devant ma fenêtre. Et donc je me suis dit mais oui, t'as raison. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc je me lance aujourd'hui, même si le stream a déjà un peu commencé. Le stream, vous voyez, je suis encore sur les streams. J'ai pas encore intégré que je faisais une vidéo YouTube, mais voilà que la vidéo, que le vlog va commencer, même s'il a déjà été bien entamé. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par une petite séquence nourriture. Parce que j'ai pas encore mangé, donc voilà, donc au moment où je vous parle, vous êtes dans ma cuisine, donc je ne vous demande même plus d'excuser le désordre qui y règne. Hier soir j'étais fatiguée, je n'avais pas envie de faire ma vaisselle, donc voilà, il y a un petit peu de vaisselle qui traîne. Mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va faire donc un English breakfast, comme je les appelle. Il faut savoir que je suis traductrice dans la vraie vie, donc il est possible que de temps en temps il y ait des anglicismes qui se glissent dans ma manière de parler, parce que c'est mon quotidien, voilà, je travaille avec l'anglais et le français, que c'est comme ça, donc voilà. Il se peut qu'il y ait des anglicismes qui pop comme ça de temps en temps.
Donc on va faire ce qu'on appelle ce que moi j'appelle un English breakfast. Donc c'est un petit pain avec tout simple, grillé à la poêle, avec un œuf, un peu de fromage, du bacon, un petit peu de salade qui est visiblement flétrie, mais qui est très bonne quand même. Et comme j'ai une tendance à faire de l'anti-gaspi au niveau de la nourriture, tant pis, c'est pas grave si elle est flétrie, ça se mange quand même. Donc voilà, donc je fais mon petit sandwich, rien de bien extravagant, je suppose que je ne suis pas la seule au monde à manger ce genre de choses. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de manger ce matin. Et comme je mange très souvent selon mes envies, je n'ai pas de petit déjeuner fixe. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent manger que sucré le matin. Ce n'est pas mon cas. Voilà, ça m'est arrivé de manger du kimchi, donc du chou fermenté, pimenté le matin, avec du riz et des algues. Ça m'est arrivé de manger du chou farci. Ça m'est arrivé de manger des restes de pizza, etc. Comme ça m'arrive de manger aussi des petites tartines sucrées avec un thé, etc. Donc voilà, je fais vraiment à l'envie. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner. Recoucou. Du coup, là, je suis devant la caméra avec vous. J'ai un rapport à la nourriture très particulier et très important. Voilà, je dois le dire, c'est très particulier, mais c'est comme ça. C'est down to earth. Comme on dit, c'est très pas matérialiste, mais très ancré dans la matière. Voilà, le fait d'aimer la nourriture comme ça, parce que c'est un besoin déjà dans un premier temps, c'est un besoin primaire, on ne peut pas ne pas manger, sinon on meurt au bout d'un moment. Et puis quand je dis que c'est surtout très ancré dans la matière, c'est parce que moi j'ai dépassé la notion de besoin et que j'en fais aussi une envie, parce que y a des fois où j'ai envie de manger telle chose et si je n'ai pas ça et que je suis obligée de composer avec autre chose, je suis très frustrée, voyez-vous. J'arrive pas à me dire tant pis, je vais manger ça. Non, quand j'ai envie de manger un truc, c'est là, et si je l'ai pas, je suis frustrée, je me sens pas bien. Donc c'est un rapport assez particulier que j'ai. Vous avez senti le petit mouvement de honte là? Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis ce que je suis, parfaitement imparfaite. Et du coup, j'aime la nourriture, voilà. Et je pense que la nourriture, c'est une des choses les plus importantes de la vie. Parce que finalement, ça vous accompagne depuis votre naissance, depuis le moment où on est capable de trouver le sein de sa mère, jusqu'au moment où on va mourir et qu'on n'est plus capable d'avaler quoi que ce soit, quoi. C'est aussi ce qui accompagne tous vos moments, peu importe la situation, que vous receviez de la famille, que vous passiez des moments avec des amis, que vous soyez triste, que vous soyez joyeux, que sais-je encore, que vous vous ennuyez, parce que ça arrive, moi ça m'arrive en tout cas de manger par ennui, c'est triste mais c'est vrai. Voilà, toutes les situations de votre vie, à un moment donné, il y a de la nourriture qui vous accompagne. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus chaleureux que de partager des repas comme ça avec les gens. Je pense aussi que j'aime cuisiner parce que j'ai une très grosse part artistique et que pour moi, cuisiner est aussi un art, mais aussi parce que malheureusement quand on était petit, on n'avait pas trop les moyens, mes parents n'avaient pas trop les moyens, ils ont fait comme ils ont pu, voilà, donc on ne jette pas la pierre, c'est comme ça. Ma maman était souvent malade et puis c'était pas une cuisinière hors pair non plus, mais on n'a jamais manqué de manger en tout cas. Mais c'est vrai que ma maman faisait souvent des surgelés, des boîtes ou des choses comme ça toutes prêtes. De temps en temps, on avait des petits plats, mais c'était très rare. Déjà parce que les produits frais, ça coûte cher et qu'on n'avait pas forcément les moyens. Mais je tiens quand même à préciser qu'on n'a jamais manqué de manger. On a toujours mangé à notre faim. Mais c'est sûrement ce qui a développé aussi mon envie de cuisiner des petits plats vraiment différents. Et c'est une chose qui tient une partie très importante dans ma vie, la cuisine. Et aussi parce que j'ai découvert énormément de culture grâce à la cuisine. Voilà, j'ai fait des voyages, notamment en Corée du Sud, aux États-Unis, etc. Bon, il y en a eu pas mal des endroits que j'ai visités. Et découvrir les autres, découvrir l'autre, découvrir sa culture, découvrir le pays, tout ce qui fait que ce pays est comme ça passe aussi par découvrir la nourriture. Et voilà, et du coup j'ai gardé même des recettes, des habitudes de ces nourritures étrangères, parce que ça correspondait à ce que moi je suis. Et donc voilà, donc la nourriture tient une place vraiment importante dans ma vie. Voilà, comme ça vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des petits kilos en trop. Là, je vous avais dit que vous sauriez pourquoi. Voilà, maintenant vous le savez. C'est pour ça que je suis un petit peu chubby, un petit peu rembourrée. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça.
Donc on se retrouve aujourd'hui notamment pour se découvrir un petit peu. Donc je vais me présenter, donc moi c'est Vixen. Voilà, Vixen pour renard, la femelle du renard en anglais, parce que j'ai une petite passion pour les renards. Voilà, j'ai une passion pour l'automne en général, et le renard est mon animal totem. Voilà, il est rusé, il est malin, il est un petit peu sournois comme ça, et peut-être que c'est moi au final, je ne sais pas, peut-être que je me définis comme ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, le renard, c'est un animal qui fait partie de ma vie. Voilà, j'aime beaucoup cet animal, et donc voilà pourquoi Vixen. Pourquoi est-ce que je ne donne pas mon prénom? Parce qu'il est possible qu'on vienne à me le demander, comme ça a déjà été le cas sur Twitch. Parce que je tiens à garder mon anonymat. Voilà. En tout cas, je ne souhaite pas avoir d'intrusion non décidée dans ma vie. Voilà. Quand je dis non décidée, c'est parce que effectivement, le fait de faire des vlogs, de vous montrer un petit peu ce que je fais, l'intérieur de ma maison, etc., ce sont des intrusions, mais que je choisis moi. Voilà, je choisis moi de vous les montrer. Mais il y a certaines choses que je veux garder pour moi, ce qui me paraît logique, normal. Et voilà, j'ai pas du tout à me justifier là-dessus, mais au moins vous êtes au courant, comme ça si jamais vous venez à me demander, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse. Donc Vixen, voilà, je suis une bébé twitcheuse, bébé parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Je partage un petit peu ce que je fais là sur YouTube aujourd'hui, mes passions, un petit peu qui je suis, je partage avec l'autre, c'est mon moyen de communication, pas principal, mais secondaire en tout cas vers l'extérieur, parce que je n'ai pas de télé à la maison depuis plus de 12 ans, que finalement ma seule connexion avec le monde extérieur, en plus de sortir dehors, c'est mon ordinateur avec ma connexion internet, et que Twitch fait un petit peu partie de ma sociabilisation, dans le sens où je partage avec les autres ma passion, mes passions, différentes passions, mes envies, les petites choses que j'ai envie de partager, etc. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de faire ma vie pour l'instant. Donc voilà, je Twitch, vous avez le lien de ma petite chaîne Twitch dans la description si jamais le cœur vous en dit de me découvrir, donc n'hésitez pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que je fais, donc je vous l'ai dit, je suis traductrice. Dans la vie, c'est mon métier alimentaire, si je puis dire, dans un sens, parce que pour moi c'est plus qu'un métier alimentaire. C'est un métier que j'ai choisi, qui ne me rapporte pas énormément d'argent, mais que je ne changerai pour rien au monde parce que j'aime ça. Voilà, c'est... En plus, je travaille auprès de réfugiés, donc je peux pas trop vous en dire parce que je suis tenue au secret professionnel, mais je me sens utile. J'ai l'impression que mon travail a un sens et ça me fait plaisir de le faire. Ce n'est pas le seul travail que je fais, puisque j'ai aussi ma petite boutique. Voilà, donc j'ai une boutique. Pour ça, on dit que j'ai le flair, qu'on a eu le flair, voilà. Moi, j'ai eu un flair d'enfer, puisque j'ai ouvert ma boutique juste avant le second confinement. Parce que naïvement, j'ai pensé que le confinement était passé. Ça m'a pris un peu de temps de mettre en place les choses. J'ai 3 enfants, donc il y a eu la rentrée de mes 3 enfants en septembre. Ça a été assez mouvementé. Et finalement, j'ai ouvert ma petite boutique après, en ligne, pour commencer. Et il s'avère que c'est tombé juste avant le 2e confinement. Voilà. On dit qu'on a le flair dans ces cas-là. Hein. Donc voilà. Donc ma petite société connaît un petit peu la crise, si on peut dire. Cela dit, ça ne m'empêche pas de continuer, puisque je fais les marchés créateurs de temps en temps. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, parce que même si j'apprécie être sur certains réseaux sociaux, je ne suis pas du tout bonne marketeuse. Le marketing, c'est un métier, et ce n'est clairement pas le mien. Et donc du coup, de réfléchir à poster les choses, même si je suis quelqu'un d'assez intellectuel, puisque je poursuis en parallèle de mes travails, des études de langue étrangère appliquée pour pousser mon travail de traduction, etc. À un plus haut niveau, parce que ça me plaît, que j'ai envie. Donc même si je suis quelqu'un de très intellectuel, que j'aime beaucoup lire, que je n'ai plus la télé depuis 12 ans, etc., réfléchir à ce genre de choses, ça me saoule. Ça me saoule parce que au final, voilà, déjà, je ne suis pas photographe, donc prendre des photos, déjà, ça me stresse, ça me prend du temps, c'est jamais bien,
C'est jamais comme je voudrais moi que ça apparaisse, parce que c'est un métier aussi photographe et que je ne le suis pas. Et voilà, donc ça rend jamais ce que je veux, donc ça me frustre. Après, il faut que je passe 3 ans à faire le descriptif produit, alors que finalement, moi, ce que j'aime, c'est partager ce descriptif produit en direct avec mes clients, leur partager, comme je le fais sur les marchés créateurs, la manière dont je m'y prends quand il y a besoin, d'où viennent les matériaux premiers, quel procédé j'utilise, mon engagement éco-responsable sur mes produits. Tout ça, c'est des choses que j'aime partager en direct, et le faire par écrit sur les réseaux sociaux, c'est juste pas moi. Donc malgré tout, vous aurez les liens du Facebook et de l'Instagram très très peu fournis. Je vous dis, voilà, je poste quasiment jamais dessus, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai tellement de mal à le faire. Mais bon, cela dit, les liens sont là, si le cœur vous dit d'aller regarder ce qu'il y a de disponible déjà dessus. Mais c'est pas moi de poster sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, je l'avoue. Même si dans le cadre de l'ouverture de mon entreprise, j'ai eu une formation réseaux sociaux, communication via les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. J'ai mon ami qui m'a fortement conseillé d'aller sur Etsy, donc il va falloir que je m'y mette. À un moment donné, faut que je me rende à l'évidence et que je me dise que malheureusement les marchés créateurs, c'est pas toutes les semaines, donc pour que ma petite entreprise fonctionne un peu plus, il faudrait que je m'y mette. Voilà, donc je fais ça aussi. Mais la plus grosse facette de ma personnalité, au final, c'est que je suis une artiste. Voilà, je suis une artiste et ça se voit autour de moi et ça se voit dans mon quotidien, et je pars du principe que tout est un art. Écrire un livre est un art, faire de la cuisine est un art, communiquer avec les gens est un art. La PNL, la programmation neurolinguistique, à laquelle je m'intéresse beaucoup dans ma vie, voilà, qui est l'art de décrypter les gens, donc c'est un art, voilà. Et donc, ouais, découvrir, apprendre, ça fait partie de ma vie, c'est ma plus grosse passion, et c'est ce qui fait que je suis une artiste, entre guillemets, parce que je travaille avec mes mains, je travaille avec ma tête, et je travaille aussi avec mon cœur, donc par passion, avec mon savoir-faire et avec ma créativité qui sort tout droit de ma tête. Et pour moi, être un artisan d'art, être un artisan et artiste, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est travailler avec ces 3 choses-là. Et je travaille avec ces 3 choses-là quasiment dans mon quotidien, donc voilà, être artiste, on le sait, pour ceux qui sont artistes, vous le savez, ça paye pas des masses, mais c'est une partie de nous qu'on ne peut pas enlever, c'est une partie de nous de laquelle on ne peut pas se départir, et c'est ce qui fait que je suis moi. Voilà, et donc du coup, j'ai énormément de passion que je partagerai avec vous autant que possible, suivant mes envies, suivant le gré de mes envies, dans mon imperfection permanente, parce que voilà, c'est comme ça, et que d'ailleurs j'ai décidé de couper le moins possible cette vidéo, parce que je suis imparfaite et que j'ai envie d'être authentique, et que c'est ce que j'ai envie de partager, quand bien même je ne collerai pas au standard YouTube où tout doit être parfait, où la luminosité doit être parfaite, où le son doit être parfait, ou voilà, donc j'essaierai de travailler un minimum sur le son pour que ça soit quand même un minimum agréable, mais ça sera pas parfait, voilà. Et voilà, donc suivant mes envies, je partagerai avec vous mes passions qui sont nombreuses. D'ailleurs, on reconnaît un artiste au fait que justement, il a tellement d'idées et de projets dans sa tête qui traversent sa vie, que toute une vie ne serait pas suffisante pour réaliser tous les projets qu'il a envie de réaliser, que toute une journée n'a pas assez d'heures pour réaliser tout ce qu'on a à faire dans une journée. Mais c'est comme ça, voilà. Donc il y a des projets que j'ai dû mettre de côté, dont j'ai dû faire le deuil, parce que pour moi c'est réellement ça, j'ai dû faire un deuil de certains de mes projets, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie. Mais j'essaie d'en réaliser le maximum possible, parce que mon leitmotiv, mon motto, c'est finalement de traverser ma vie en apprenant, en découvrant le plus de choses possible, en réalisant le plus de choses possible, pour terminer ma vie avec le moins de regrets possible. Voilà. Je sais que j'aurai des regrets à la fin de ma vie, parce que c'est impossible d'avoir une vie sans regrets, ou en tout cas, s'il y en a qui y arrivent, ben, chapeau. Mais
en tout cas d'avoir le moins de regrets possible à la fin de ma vie, parce que j'ai la croyance que les regrets nous ancrent dans la matière, nous retiennent ici, et moi j'ai pas envie de voir mon âme, parce que je crois en l'âme, être retenue par des choses qui, après ma mort, finalement n'auront plus aucun sens. Donc voilà, on parle de sujets deep là, deep. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de mes créations, et notamment d'un projet que je nourris depuis plusieurs années, qui se trouve être la coécriture d'un livre pour enfants. Ça fait longtemps que j'y pense, d'écrire un livre, pour être honnête avec vous. Ça fait depuis mon adolescence que j'y pense. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré lire. Je me rappelle quand j'étais enfant qu'on avait un couvre-feu, tout le monde a dû avoir ça, ou en tout cas la plupart des enfants, parce qu'il y avait école le lendemain, les parents, c'est l'heure de se coucher. et donc on avait un couvre-feu, et je me rappelle qu'après le couvre-feu, je me planquais sous ma couette avec une petite lampe torche pour lire mes livres. Voilà. Et du coup, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé lire depuis que je sais lire. Et donc, quand j'ai eu suffisamment de maturité dans ma tête, j'ai commencé à vouloir écrire. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des textes, j'adorais faire des exposés à l'école, j'adorais faire des recherches et écrire ce qui me passait par la tête. Vraiment, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et puis la vie, et puis le temps, et puis les enfants, et puis le fait de devoir trouver un travail de bouche, parce qu'on est obligé de travailler pour manger, et on laisse des projets de côté. Et celui-ci, pour autant que j'en ai abandonné certains, je ne l'ai pas abandonné, celui-ci. Et donc, depuis plusieurs années, j'y repense à écrire un livre, et il se trouve que j'ai envie d'écrire un livre pour enfants. Parce que je suis artiste, donc les illustrations pour moi c'est quelque chose aussi qui compte. Je fais de l'aquarelle, voilà, je suis une aquarelliste. Je fais du dessin numérique, je fais de la peinture, je fais plein de choses différentes. C'est ce qui rythme mon quotidien. Et du coup, le livre pour enfants s'est imposé naturellement. Voilà. Des textes pour enfants, parce que c'est aussi une part de moi. J'ai une part de moi qui est restée très enfant, très dans l'émerveillement. J'aime être émerveillée. Je suis amoureuse de l'émerveillement. S'émerveiller pour des petites choses comme ça, je trouve ça chouette au final. Et cette âme d'enfant, j'ai pas envie de la perdre parce qu'elle fait partie de moi, et donc ça s'est imposé naturellement. Et sur ce projet de coécriture, parce que c'est un projet de coécriture, j'ai eu envie de le partager avec une amie qui m'est très très chère. Je l'ai partagé dans un premier temps avec quelqu'un qui avait son propre projet à côté d'écriture et qui n'avait pas spécialement le temps, et je pense que juste nos énergies sur ce projet-là ne matchaient pas, et du coup je sais pas, on a abandonné un peu l'idée. J'avais pas commencé à écrire le livre ni quoi, j'avais même pas réfléchi à ce que j'allais mettre dedans. J'avais envie de partager ce projet avec quelqu'un, et c'était une amie à moi, et du coup je me suis dit peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Mais c'est vrai que mais je pense qu'elle aussi, on n'était pas vraiment en phase sur ce projet. Et en fait, je sais pas, j'avais commencé à me dire bon, tant pis, je vais écrire ça seule, et ça me rendait triste, pour être honnête. Et j'ai fait une rencontre vraiment très très improbable, et c'est arrivé comme une évidence, et je me suis dit c'est cette personne. C'est cette personne-là avec qui je dois faire ce projet. C'est même pas j'en avais juste envie, c'était une évidence. C'est avec cette personne que je dois monter ce projet. Je vois personne d'autre au final, et c'est pour ça que ça n'a pas matché avec l'autre personne. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que la vie elle est comme ça, que voilà, il n'y a pas de hasard dans les choses qui nous arrivent, que si les choses nous arrivent comme ça et que malheureusement sur le coup ça nous rend triste, et il faut se dire que c'est comme ça que ça devait se passer, et c'est comme ça que je réagis. Et en fait je me dis voilà, l'explication elle est là. Pourquoi est-ce que ce projet n'a pas abouti avant avec cette personne? Parce que c'était pas la personne qu'il fallait à ce projet, parce que c'était pas l'évidence. Et donc cette rencontre a été très très improbable, pour être honnête. On n'aurait jamais pu penser, ni elle ni moi, que ça se ferait. On habite à des centaines et des centaines de kilomètres l'une de l'autre. On ne s'est jamais rencontrés en vrai, ce qui ne devrait pas tarder, parce que maintenant, voilà, c'est devenu une amie très chère.
Mais cette rencontre, elle était vraiment très très improbable et au final, elle s'est faite comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est une évidence. Ce projet-là, c'est avec cette personne que je dois le faire. Ça s'est vraiment imposé à moi, mais comme un flash. Et cette personne, donc c'est Harry Pear, ou Pire, comme vous voulez le prononcer. Moi, j'ai tendance à comme ça s'écrit comme une poire en anglais, j'ai tendance à dire Pear parce que, ben voilà, je parle anglais, donc ça me fait bizarre de le prononcer de l'autre manière. Donc, Harry Pear, ou Harry Pear, que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Elle est donc twitcheuse et youtubeuse, donc ces liens sont là. Je vous invite vraiment à aller checker son travail et à aller suivre aussi ses réseaux sociaux parce que je sais qu'elle est présente sur TikTok et sur Instagram. Cette femme, c'est, comment dire, moi je crois aux énergies, au taux vibratoire, au rayonnement des choses et ouais, c'est un petit peu comme si son taux vibratoire, son rayonnement et le mien matchaient. Voilà. On se ressemble dans beaucoup de points, même si on est des individus propres et qu'on a forcément notre propre personnalité et qu'on a des points de divergence et qu'on n'est pas exactement pareil. On se ressemble beaucoup dans la vision de la vie, dans notre côté artistique, dans notre difficulté à faire le tri dans tous nos projets, dans notre manière d'envisager, d'appréhender l'art, d'appréhender la vie, d'appréhender les choses. On se ressemble énormément et il y a beaucoup de points communs qui fait qu'on est devenus de formidables amis. J'ai rencontré des amis qui ont été très très chers à mon cœur, mais que je rentre dans une autre catégorie maintenant. Me demandez pas pourquoi j'ai besoin de le spécifier maintenant, mais j'ai besoin de le faire, voilà. Ces amies-là, elles sont très très chères, ça a été de très très belles amitiés, mais finalement c'est devenu de la famille. Voilà, c'est 2 filles, 2 sœurs que j'ai rencontrées durant un de mes voyages en Corée, qui sont devenues des sœurs pour moi. Voilà, ce sont des sœurs. Voilà, pour moi, elles font partie de ma famille, donc elles ne rentrent plus dans le cadre de l'amitié, parce que même si sur le papier on reste amis parce qu'on n'est pas sœurs de sang, pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, ce sont mes sœurs. Voilà, donc je les rentre pas là-dedans. J'en viens à spécifier ça parce que j'ai besoin de le faire et aussi parce que je veux dire que Harry, c'est devenu la plus belle amitié de toute ma vie. Voilà, je vous le dis. Je sais pas comment c'est pour elle, je peux pas parler pour elle, mais moi c'est devenu la plus belle amitié de toute ma vie. Et vraiment c'était improbable, mais comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment trouvés sur plein de sujets et vraiment totalement au hasard, et je me disais mais c'est pas possible quoi. On a été faites dans le même moule. On a été faites dans le même moule, pas avec le même temps de cuisson, vous voyez. Donc du coup, ben ouais, je sais pas, c'est comme ça que ça s'est mis en évidence. Et donc du coup, ce projet de coécriture de livres pour enfants, on a décidé de le faire ensemble. Et donc je suis l'auteur, elle est l'illustratrice, même si au final je préfère dire qu'on est toutes les deux autrices, illustratrices, parce que même si moi de mon côté je fais de l'illustration, je fais du dessin, j'ai un univers très cottagecore, comme Sarah Kay pour ceux qui connaissent. C'est un côté très doux, mais aussi un petit peu des dessins imparfaits, un petit peu anciens, souvent faits à l'aquarelle. Donc c'est ma patte à moi, c'est mon univers à moi. Cela dit, j'aime énormément l'univers de Harry qui est différent forcément. Ça paraissait difficile de faire coexister 2 styles différents de dessin dans un seul et unique ouvrage. Donc on est parti du principe que comme elle est photographe de formation et qu'elle a forcément touché à l'infographie, et elle détient des techniques que moi je n'ai pas dans ce domaine-là, comme je peux avoir des techniques qu'elle ne détient pas dans d'autres domaines, mais il se trouve que dans ce domaine-là, elle a plus de techniques, plus de savoir-faire, et du coup ça paraissait comme une évidence que ce soit elle l'illustratrice et moi l'autrice, parce que je travaille avec les langues, parce que je fais des études en langue, parce que voilà, c'est mes techniques à moi qu'elle ne détient pas spécifiquement, même si elle est capable d'écrire aussi, même si je suis capable de dessiner aussi, et puis parce que le style d'écriture est aussi différent d'une personne à l'autre. Cela étant, ça ne nous empêche pas d'avoir un réel partage là-dessus, de ne pas s'interdire, de se dire bah voilà, ça dans le texte j'aurais plutôt vu ça, ça j'aime pas trop, j'aurais
préféré mettre en avant ça, changer ça, comme du côté illustration, où je peux très bien lui dire, moi j'aurais préféré cette couleur, ou mettre ce détail un peu plus gros parce que je l'aime bien, ou rajouter ci, ou enlever ça. C'est vraiment une relation symbiotique dans ce partage vis-à-vis de ce travail. Je pense que c'est important de faire ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'envisage, comme ça qu'on l'appréhende, parce que c'était l'envie qu'on avait, et parce qu'on avait vraiment réellement envie de partager tous les aspects de ce projet ensemble. Et puis pour moi, c'est aussi parce que c'est comme ça que fonctionnent les relations, n'importe quelle relation, relation amicale, relation familiale, relation professionnelle, relation filiale, relation amoureuse, que sais-je. J'ai une règle pour ça, c'est la règle des C. Voilà, il y a 4 piliers fondamentaux pour moi, en tout cas, pour qu'une relation fonctionne bien, peu importe le type de relation, c'est toujours les mêmes piliers: communication, compréhension, compromis, confiance. Voilà, à partir de ce moment où on a ces 4 piliers, pour moi, n'importe quelle relation peut fonctionner dans la durée. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait. Voilà, dans le cadre de notre relation professionnelle, qu'on met, en tout cas, que j'ai naturellement tendance à mettre entre parenthèses dans le cadre de dans la parenthèse de notre amitié, parce que même si elles sont mélangées, ces deux relations-là, j'ai tendance à les compartimenter aussi. Et je sais pas pour Harry, je peux pas parler pour elle, mais j'ai la sensation qu'elle fait un peu la même chose, parce que dans ce projet professionnel, on ne peut pas se permettre d'avoir des rapports de complaisance par amitié. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se dire que par amitié, on va concéder à l'autre quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Parce que du coup, le projet ne serait plus cohérent, ne serait plus fluide, ça ne serait plus un partage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on a pris cette habitude, en tout cas moi j'ai pris cette habitude de compartimenter. Cela dit, ça reste quand même basé sur ces 4 piliers. Voilà. Donc ça ne nous empêche pas de communiquer, de faire des compromis quand on a compris un petit peu ce que l'autre voulait sur l'avancée de ce projet. Et donc, voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur ce projet, donc je bougerai un petit peu ma caméra, pas complètement pour pas que vous voyez l'écran, parce qu'on veut garder ça secret pour l'instant, malgré le fait qu'on en ait un petit peu parlé durant un stream Twitch ensemble. C'est un double stream. On a un petit peu parlé de ce projet de livre qui a commencé à naître l'année dernière. Et je pense que c'était aussi pour nous mettre un petit peu une deadline, pour se dire hey, il faut qu'on travaille dessus, parce que elle comme moi, on a une vie bien agitée, où je vous le disais, on n'a pas suffisamment de 24 heures pour faire tout ce qu'on a besoin de faire ou tout ce qu'on a envie de faire. Et donc du coup, je pense que c'était aussi pour se mettre un petit peu une deadline qu'on en a parlé, donc voilà. Mais on veut quand même garder certaines choses secrètes, on veut pas trop en divulguer, parce que sinon il y a plus d'intérêt à ce que vous vous intéressiez au livre derrière, quoi. Vu que vous auriez déjà les tenants et les aboutissants de certains détails. Enfin voilà, du coup on veut garder ce projet-là un petit peu comme dans un cocon, dans une chrysalide. Voilà, il est en train de se transformer en papillon, et tant qu'il n'est pas transformé en papillon, eh bien vous ne pourrez pas le voir, il sera dans son petit cocon. Voilà, c'est comme ça qu'on visualise un petit peu les choses. Cela étant, c'est vrai que j'ai eu une très grosse période de vide, d'inspiration, vis-à-vis du projet d'écriture, et là ça s'est débloqué il y a quelques temps, donc on espère pouvoir le terminer bientôt. Donc voilà, il est en cours, c'est ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui, et je vais vous emmener avec moi. Je pense que ça va être tout pour ce vlog d'aujourd'hui qui fait déjà 38 minutes, qui est bien long, où je parle beaucoup, mais bon, c'est moi, voilà, vous me connaissez un peu mieux. On va travailler un petit peu ensemble, 1 ou 2 minutes via caméra. Moi je vais y passer un peu plus de temps, bien sûr, mais du coup on se retrouvera dans un prochain vlog. J'espère que vous avez apprécié me découvrir, et j'espère que vous aimerez me retrouver plus tard. Voilà, jusque-lors, prenez grand soin de vous-même, je vous embrasse, et je vous laisse avec les images de moi qui travaille. À plus tard.